Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un sujet des plus graves. Donc ça ne fait pas la une des journaux, ça ne passe pas à la télé, et pourtant c'est d'une importance capitale, c'est d'une importance très cruciale. Il s'agit de nos libertés fondamentales qui sont en jeu. Voilà, c'est notre souveraineté en tant qu'individu même qui est remise en question depuis justement le lancement de l'euro numérique, donc qui à l'heure actuelle est en phase de test et qui est utilisé au niveau des échanges interbancaires entre banque centrale, banque commerciale et ceci, cela. Excusez-moi, donc je vous passe les détails pour ça. Mais c'est déjà un premier pas qui a pour objectif de déboucher donc à l'horizon à peu près 2027 vers un début d'utilisation de masse. Donc on va nous présenter cet euro numérique comme justement une alternative aux crypto-monnaies, aux bitcoins qui sont de plus en plus utilisés donc comme objet de spéculation mais également comme réserve de valeur de plus en plus, notamment aux États-Unis et ainsi que dans certains pays comme le Salvador et tout ça où justement là les pays donc les plus en avance ont commencé à faire des réserves stratégiques de Bitcoin et à l'utiliser comme réserve de valeur. L'arnaque, c'est de nous présenter l'euro numérique comme une alternative donc aux crypto-monnaies, notamment au Bitcoin. Sauf que l'euro numérique n'est pas décentralisé comme le Bitcoin. Il ne fonctionne pas de pair à pair et de manière totalement désintermédiée comme le Bitcoin. C'est de l'euro en fait, mais sur blockchain et donc avec des contrats intelligents. Donc on se sert de la technologie qui a été mise en place et développée dans le secteur du Bitcoin et des crypto-monnaies pour l'adapter aux fins totalitaristes de l'Union européenne en l'occurrence et des États en général qui de plus en plus ont des velléités totalitaires vis-à-vis de leur population respective. Donc, dans l'Union européenne, bah, c'est très simple. On va nous présenter la chose comme moderne, comme tu vois, comme cool. On va d'abord l'utiliser. Donc, c'est pas tous les commerces d'un coup qui vont utiliser de l'euro numérique hein, et qui vont accepter d'échanger de cette manière-là. Ça va se faire petit à petit dans certains endroits branchés. On va présenter la chose comme étant sympathique. On va donner des bonus aux premiers utilisateurs, voilà, aux premiers qui vont se créer des wallets qui seront rattachés directement et sous contrôle de la Banque Centrale Européenne. Hein. Voilà, pour tous ceux qui me diront, mais en fait, on paye déjà avec de l'euro numérique. Notre argent dans les banques, il est numérique. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir. Parce que dans les banques commerciales, si tu veux, en fait, déjà, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, en fait, tu ne l'as pas vraiment. Tu as un crédit vis-à-vis de la banque. Tu es créditeur de la banque. Et la banque est débiteur vis-à-vis de toi. Sauf si tu es à découvert. Là, ta banque, c'est ton créancier. Bref, et en plus, l'argent n'est pas contrôlé de la même manière qu'avec voilà, un wallet directement rattaché à la Banque Centrale Européenne. Il n'y a pas le même niveau de contrôle, il n'y a pas le même niveau de confidentialité. Là, il suffira que tu payes n'importe quoi et la Banque Centrale sera au courant de ce que tu as fait. Alors qu'avec les banques commerciales, bon, elle peut être au courant, mais il y a des procédures, il y a des démarches, c'est un peu plus galère, ce n'est pas non plus instantané. Et tu peux dépenser ton argent à peu près comme tu veux quand tu as un compte en banque commerciale, à peu près je dis bien, et tu peux surtout le thésauriser, tu peux l'épargner. Là où justement, avec la technologie des smart contracts, ce sera très facile de programmer ton argent jusqu'à une date limite. Tu vois, ça déjà c'est un premier gros danger. Admettons qu'il y ait une faillite de l'euro. Déjà en France, l'État est en situation de quasi-faillite. Les taux d'intérêt ne font que grimper. Et encore, hein, je trouve que les taux d'intérêt directeurs en France, je crois qu'ils sont à 3,5, sont assez bas par rapport à la situation catastrophique du pays. Notre note qui est dégradée par les principales agences de notation, celles qui mettent des triple A, des double A et tout. Donc il y a
des trois agences d'annotation, donc Standard Poor's et Fitch, je crois, qui ont dégradé notre note de double A à A+. On est toujours à 3,5 de taux d'intérêt directeur. Moi, je vous le dis, c'est uniquement parce qu'on est la France. Un autre pays dans cette situation, il aura des taux d'intérêt directeurs au minimum à 4, voire 4,5, pourquoi pas 5. Excusez-moi. Donc, admettons qu'on vive une situation de faillite. Les États, l'Union européenne pourra très bien obliger, pour mener une politique de relance, pourra obliger les citoyens à dépenser rapidement leur argent en programmant une date limite. Voilà, donc pas de possibilité d'épargner. Tu pourras pas acheter tout et n'importe quoi. Admettons, tu veuilles acheter de la viande. Là, on va te dire, ah, mais tu as dépassé ton quota carbone pour ce mois-ci. Va plutôt manger des insectes au soja, là, qui sont Nutri-Score A. T'inquiète, tu verras, c'est bon pour les protéines et pour ta santé. Voilà, on pourra te faire des choses comme ça. Tu veux mettre de l'essence dans ta voiture, tu veux faire le plein. Ah oui, mais t'as trop consommé, là, tu pollues. Hein, ce n'est pas très ESG ou je sais pas quoi, là, tous leurs labels là, environnement, environnementaux. Ce n'est pas très green, tu vois, c'est pas très green, c'est pas très durable. Voilà, tu n'es pas dans la consommation durable, là. Donc voilà, on pourra tout contrôler de cette manière. Et on se dirige de plus en plus vers un système totalitaire où nos moindres faits et gestes sont de plus en plus surveillés. Faut savoir que déjà l'Angleterre, qui certes n'est pas dans l'Union européenne, mais l'Angleterre c'est un peu une antichambre de l'Union européenne, hein. Ce que l'Union européenne fait, l'Angleterre l'appliquera plus tard et vice-versa. Donc là-bas, on a mis en place les identités numériques. Identité numérique qui, on peut se l'imaginer, pourra tout à fait être rattachée à un portefeuille numérique. Ça peut être très facile. Donc, la Banque Centrale Européenne, l'État et tout aura accès très facilement à tes données voilà, privées, financières, des choses qui ne regardent que toi. Alors, hein, les plus sympas, pour ne pas employer d'autres termes d'entre vous, me diront ouais, mais de toute façon, moi j'ai rien à cacher, hein, je m'en fous que mes dépenses soient contrôlées, je dépense pas mon argent dans n'importe quoi. Alors, moi non plus, je n'ai rien à cacher. Mais d'un autre côté, ce que je fais avec mon argent ne regarde pas la Banque Centrale Européenne non plus. Et ça ne regarde personne d'autre que moi-même. Voilà, c'est plutôt de cette façon-là, sous cet angle-là, qu'il faut voir les choses. Certes, je n'ai rien à cacher, mais ce que je fais, ça ne regarde pas les autres non plus. C'est tout. Donc voilà les amis. Que dire, que dire. Euh, voilà, le totalitarisme qui avance de plus en plus. Il y a même eu un projet de chat control il n'y a pas longtemps pour décrypter les conversations des citoyens donc, sur certaines plateformes comme Telegram, Signal et tout, qui heureusement a été avorté parce que l'Allemagne s'est prononcée contre. Évidemment, la France, nous, on était pour, hein. Ah ouais, nous, on va pas du tout s'opposer à ça. Non, la surveillance de masse, jamais, jamais de la vie. Voilà, donc en tant que Français, je suis content que l'Allemagne ait dit non à la France. C'est dire à quel point la situation est pourrie. Et il n'y a aucun avantage, hein, à ce genre de système, si ce n'est fliquer plus le citoyen, sous couvert évidemment de sécurité. Parce qu'on le fait toujours au nom du bien, jamais au nom du mal. On va pas te dire la vérité, on va pas te dire on veut te contrôler. On va vers un système de plus en plus totalitaire, donc on veut te priver de liberté. Non, on va toujours te dire que c'est pour ton bien qu'on le fait, c'est pour ta sécurité. Hein, n'investis surtout pas dans Bitcoin. D'ailleurs, ce n'est pas, alors voilà, pas de conseils en investissement sur cette chaîne et pas non plus de conseils en non-investissement. Chacun fait ce qu'il veut de son pognon, mais voilà, il y a Christine Lagarde qui s'est prononcée il y a pas longtemps sur Bitcoin, je crois, en disant, et les crypto-monnaies en disant que c'était risqué, que c'était volatile, et patatras, tout ça pour promouvoir son euro numérique à la con. Alors que d'un autre côté, ben, t'as des pays, ben, je l'ai dit tout à l'heure, comme les États-Unis, qui se constituent
des réserves stratégiques de Bitcoin qui au lieu de mettre en place un dollar numérique classique, ont légalisé via le Genius Act, c'était au mois d'août, les stablecoins, qui sont du dollar numérique mais privatisé, d'accord, et qui, certes, sont déjà assez douteuses dans leur fonctionnement, sachant que avec un stablecoin, donc si jamais tu es investisseur en crypto-monnaie et que tu as des stablecoins, sache quand même que les entreprises émettrices de stablecoins, donc les deux principales, Tether et Circle, sont en mesure de de geler ton compte et ils savent ce que tu fais hein, avec tes stablecoins. Hein. Voilà, ça faut le savoir, comme dirait l'autre. Par contre, on n'en est pas au même point qu'avec une vraie monnaie numérique de banque centrale. Donc CBDC en anglais, Central Bank Digital Currency, MNBC en français, monnaie numérique de banque centrale. Ça, c'était pour ta culture. Donc, avec une monnaie numérique de banque centrale, en plus des deux points que je viens d'énoncer, le fait de savoir tout ce que tu fais avec ton fric et geler ton compte, on peut faire d'autres choses encore, comme je l'ai rappelé au début. Hein, t'interdire certains paiements, programmer une date, t'empêcher d'épargner, de thésauriser, d'investir, et finalement de te sauver la face en fait. Hein, voilà. Avec le système des stablecoins, c'est quand même plus libertaire, dirons-nous, hein, que le système des monnaies numériques de banque centrale, sachant qu'en plus il y a une stratégie derrière parce que les entreprises émettrices de stablecoins doivent acheter des bons du trésor américain, donc de la dette court terme, pour s'en servir comme d'un collatéral pour émettre leurs dollars. Donc ça permet aux États-Unis de justement lisser leurs dettes et de faire en sorte que leur bon du trésor soit de plus en plus demandé, mais de manière indirecte. Donc imaginons déjà, toi et moi, on investit dans des cryptos et on échange contre des stablecoins. Bah déjà, sans le vouloir, bah, à titre indirect, on achète des bons du trésor américains. Alors imagine le cas d'un particulier turc ou nigérian qui, pour échapper à l'hyperinflation dans son pays, se met à acheter plein de stablecoins en dollars. En fait, les États-Unis viennent de trouver le moyen de faire acheter leurs dettes à l'ensemble de la planète. Voilà, donc il y a une réelle stratégie derrière. Voilà, tandis que là, avec l'euro numérique, en fait, il n'y a que dalle. Il n'y a absolument que dalle. Ça ne va rien changer à la situation économique et au marasme de l'euro. Au contraire, ça va inciter les gens qui se réveillent à se casser, mais le plus rapidement possible, des pays de l'Union européenne. C'est l'effet que ça aura. Alors en France, évidemment, t'as tous les politiques qui sont en train de mettre en place des exit tax de plus en plus, mais de plus en plus foireuses, mais incroyables. En fait, on vit dans une prison à ciel ouvert. De plus en plus. C'est juste incroyable, les amis. Bon, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs, vu que j'ai évoqué le Bitcoin, je ne sais pas si je relancerai un jour ma chaîne de crypto-monnaie ou d'investissement. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker aussi. Depuis mon retour, donc depuis le mois de juin, quand il y a eu les embrouilles entre l'Iran, les États-Unis, Israël et tout, je demandais pas de pouces. Bon, là, je le fais parce que voilà, c'est l'occasion. Hein. N'oubliez pas les pouces, hein, histoire de donner de la force. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, tout ça, tout ça. Allez, à plus tard, les amis.